a pas d'égal, il n'y a pas de rival. Quelqu'un l'a dit il n'y a pas longtemps encore. Tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de rival. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. On peut remettre le chant? Quelqu'un dit on l'a chanté. Ah. Tu me fais peur. On l'a chanté. Tu n'as pas d'égal et tu n'as pas de rival. On peut baisser peut-être un peu le son? Merci. Est-ce que nous y croyons? Amen. J'aimerais dire que même si tu n'y crois pas trop, tu as la foi, Dieu fait aussi au-delà même de ta foi. Heureusement, n'est-ce pas? Il agit au-delà même de ce que tu peux croire. Et il te rappelle ainsi que ta foi, parfois, est limitée, mais lui, il est illimité. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de rival. Et j'aimerais, avant de poursuivre, et ne pas oublier vos prières durant cette semaine à mon égard, votre attention aussi, votre affection. Et merci du coup pour vos prières durant cette hospitalisation ambulatoire rapide. Mais j'avoue que je dis souvent que c'est assez magique quand vous passez au bloc opératoire, on vous endort, mais vous n'avez pas le temps de dire au revoir à tout à l'heure, que déjà vous êtes en salle de réveil. Pour ceux qui sont passés déjà au bloc opératoire, vous savez comment ça fonctionne. Et moi je dis toujours c'est magique. Voilà. On dit au revoir et puis ensuite on se réveille et on se dit on est où? On est où? Et ça c'est, voilà, je veux vraiment vous remercier. Après, j'ai dormi comme un bébé, donc quand je suis rentré mercredi, j'ai fait, je crois, mercredi soir et jeudi soir un peu, voilà, parce que voilà, les retours de bloc me fatiguent énormément. Donc je suis avec vous ce matin. Voilà, je voulais encore dormir ce matin, j'ai dit bon, ça suffit quand même. Faut rentrer, faut revenir. Voilà. La deuxième chose plus sérieuse, c'est que voilà, je vais vous partager la prédication ce matin et elle sera faite en deux temps. Basé sur l'épître aux Éphésiens que nous poursuivons ensemble. Ne marchez plus ou ne vivez plus dans les ténèbres, mais vivez dans la lumière. Comportez-vous comme des enfants de lumière. C'est le verset 9 du chapitre 5. Je vous invite à lire avec moi. On va reprendre les versets à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et des plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'héritera n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union au Seigneur, avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous donc de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Voilà, un texte qui parle des ténèbres et de la lumière. Un texte qui a aussi été abordé au chapitre 4 par nos frères Stéphane et Jean, qui nous ont rappelé comment se débarrasser des choses, de notre ancienne manière de vivre, pour vivre d'une manière qui plaît au Seigneur. Rappelez-vous que ces versets commencent au verset 1 par nous rappeler ce que nous sommes devenus en Christ, puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Christ, de Dieu. Vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu. Puisque vous êtes devenus des enfants bien-aimés de Dieu, imitez votre Père céleste. On était parti sur cette base-là. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans la lumière pour être ensuite une lumière ou pour être acceptables devant Dieu. Nous sommes devenus par la foi en Jésus-Christ une nouvelle créature. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, vivons comme des enfants de Dieu. Nous avons parlé, pour ceux qui étaient là la fois dernière, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Et les enfants vont chercher à imiter leurs parents. Ils vont les prendre comme modèles, quand vous êtes des bons modèles, bien sûr. Hein. Mais ça n'échappe pas. Il y a un mimétisme, il y a une imitation. Ils copient vos mimiques, vos gestes, ou bien ils reproduisent vos insultes ou vos mauvais comportements. D'accord? Dans un sens comme dans un autre. Mais là, dans la Bible, ici, il s'agit d'imiter notre Dieu. Alors, comment pouvons-nous imiter notre Dieu? Nous sommes en route dans cette imitation avec le Christ. Et nous comptons sur sa présence par l'Esprit pour nous rendre de plus en plus semblables à sa personne. Et nous avons un modèle, pas un exemple simplement à suivre, ce qui est bien, ou à fuir ce qui est mauvais, mais le modèle est le Christ. Hein, que votre amour soit inspiré par la vie même de Christ, comment il s'est donné comme une offrande, un sacrifice qui plaît à Dieu. Vous voyez, la motivation ne se trouve pas dans la culpabilité, par la peur ou par la contrainte, elle se trouve dans la motivation. Le Christ s'est donné comme une offrande à Dieu. Et il s'est donné comme une offrande pour nous. Et c'était comme un parfum d'une bonne odeur. On a vu ça la semaine dernière. Quelque chose qui plaît à Dieu. Et toutes les fois où nous obéissons à Dieu, il y a comme un parfum qui monte vers Dieu. Toutes les fois où vous répondez le bien, toutes les fois où vos paroles prononcent des paroles de douceur, d'encouragement, c'est un parfum qui monte vers Dieu, une agréable odeur. Donc je l'ai dit la semaine dernière. Est-ce que maintenant vous avez mis du parfum ce matin avant de venir? La semaine dernière, j'avais oublié, là j'en ai mis ce matin. Alors venez me faire la bise, vous allez voir. Non, je rigole. Hein? Ça sent bon ou ça sent mauvais, d'accord? C'est ce parfum qui fait du bien à Dieu. Et c'est toute cette motivation dans la vie chrétienne. Puisque nous sommes déjà enfants de Dieu, nous n'avons pas à devenir enfants de Dieu, nous le sommes. Alors, je rappelle que ce que nous sommes devenus précède toujours ce que nous allons faire. L'être précède toujours le faire. Et il semble que parfois dans nos vies chrétiennes, on inverse le mouvement, parce qu'on se base sur des impératifs. Et on pense que faire les choses vont nous rendre acceptables devant Dieu. Or, rien ne peut être acceptable devant Dieu si ce n'est ce que nous avons pratiqué ensemble en partageant le pain et le vin qui nous rappellent le sacrifice unique de Jésus qui nous rend acceptables devant Dieu. Aucune œuvre, bonne quelle qu'elle soit, ne peut nous rendre acceptables devant Dieu. Seul le sacrifice de Jésus nous rend acceptables. Et Dieu nous regarde, pas parce que nous sommes de bons gars ou de bonnes femmes, hein, où nous sommes aimables. Dieu nous regarde au travers de Jésus. Parce que quelles que soient nos vies chrétiennes, quelle que soit notre foi en Christ, Dieu nous regarde toujours au travers de Jésus. Et c'est marqué chez lui là. C'est réglé. J'ai payé. Il n'y a rien à rajouter. Et parfois nous aimerions rajouter un peu pour dire à Dieu, tu vois quand même, je suis quand même pas mal. Hein. Je suis un bon gars, un bon chrétien.
Tu ne rentreras pas dans la présence de Dieu par une œuvre quelconque, une attitude quelconque, ni des belles paroles. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu es réconcilié avec Jésus et tu reçois son pardon en vertu de la seule grâce de Jésus. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée que je reçois comme pécheur. Et Dieu me gracie. Et c'est important, notre vie chrétienne commence avec l'être, ce que nous sommes devenus. À partir du moment où tu commences à faire pour être accepté par Dieu, alors il y a quelque chose qui cloche. Tu dois revenir toujours à la croix, et à la croix, les bras ouverts, sans rien apporter à Dieu, si ce n'est en disant au Seigneur que je reçois le cadeau qu'il t'a donné, le pardon en Christ. Les bras, les mains vides. Souvent, nous entendons les personnes dire « Je vais régler un peu ma vie, après peut-être que je viendrai à Dieu ». Et on dit ici que tu peux venir tel que tu es, même si Dieu ne veut pas que tu restes comme tu es. Mais tu viens comme tu es, et Dieu se chargera du reste. Alors, quand vous commencez à mettre votre main entre les mains de Dieu, il y a des problèmes, des bons problèmes. Il y a des chamboulements qui se produisent dans votre vie. Et l'encouragement, ce matin, Paul poursuit, j'ai dit un peu rappeler ces versets, parce que les versets 1 et 2, parce qu'ils sont vraiment importants. Nous risquons de comprendre les versets qui vont suivre, que je vais expliquer, comme des impératifs qui vont nous dire « Waouh, là je suis un bon chrétien ». On retient ça, on va faire ça en 2 dimanches. Ne vivez plus dans les ténèbres, mais comportez-vous comme des enfants de lumière. Les versets 3 à 7 nous décrivent un peu cela. Paul mentionne une liste de péchés qu'il a déjà listée au chapitre 4 et qu'il rappelle aussi dans différentes lettres, dans la lettre aux chrétiens de Colosse, dans la ville de Colosse, dans la ville de Corinthe. Il va dire un peu la même chose, il va lister, il va rajouter d'autres péchés et pratiques un peu dégradantes. Et donc, on voit à l'esprit qu'à cette époque-là, les chrétiens étaient dans un environnement qui n'est pas forcément si différent de notre environnement dans lequel nous vivons par rapport à Dieu. Et donc, dans sa liste, il va parler de l'inconduite. Verset 3, il va parler de l'inconduite. Littéralement, en grec, c'est la pornéa. C'est ce qui a donné ensuite la pornographie. C'est des choses qui sont maintenant, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les revues, il n'y avait pas toutes ces choses-là, mais elle existait. Et le pornéa était plutôt lié à la prostitution. Et puis peu à peu, il a fini par avoir un autre sens qui désigne toute inconduite sexuelle. On a aussi l'impureté qui va aussi dans ce sens-là. On parle d'impureté sexuelle, tout ce qui n'est pas pur et bon. Donc Paul parle de l'inconduite, de l'impureté et du désir de posséder ou de la cupidité, ça dépend de la traduction que vous avez. Et la cupidité, parfois, est associée à l'argent ou bien à la recherche des biens matériels, mais il peut aussi désigner le désir obsessionnel de posséder le corps de quelqu'un, le désir sexuel de posséder quelqu'un. Et donc, on voit, par exemple, dans 1 Corinthiens 6 ou dans d'autres listes de péchés, que le désir de posséder est souvent associé à la conduite sexuelle. C'est ce qui fait dire aux commentateurs que ici, la cupidité est plutôt le désir de posséder sexuellement quelqu'un. Donc, ceux qui ont moins de 10 ans, là, vous pouvez sortir. D'accord? Mais on en parlait encore récemment, à notre assemblée de samedi, si nous ne parlons pas de certaines choses, c'est l'école qui va s'en charger, c'est les amis qui vont s'en charger, c'est Google qui va s'en charger. Donc il faut aussi semer d'autres choses pour que l'Esprit Saint puisse faire germer sa parole dans les cœurs. À l'époque, dans le monde du 1er siècle, on va dire, les divinités de l'amour, de la fécondité, du plaisir jouaient un rôle important. Les temples païens avaient une place particulière. Tout tournait autour de ces temples, pour les banquets, pour l'adoration. C'était un peu le bar ou l'église du village, vous voyez, C'était le moment où tout le monde se rassemblait ici. Eh bien, les temples, c'était la même chose. Tout tournait autour de ces temples-là. Et il y avait à la fois d'une belle ambiance, et souvent dans ces ambiances
festive, on va dire, était associée une sexualité déréglée ou on va dire débridée. Et vous avez toutes sortes de déesses comme Artémis, Aphrodite, etc., qui étaient associées au plaisir sexuel, à la fécondité. Donc on venait pour qu'on puisse avoir une certaine fécondité, un certain plaisir aussi sexuel. Ce qui fait écrire un écrivain qui s'appelle Athénée, qui cite un auteur, il dit « Nous avons des maîtresses pour le plaisir, des concubines pour le quotidien, mais nous avons des épouses pour avoir des enfants légitimes et avoir une gardienne digne de confiance. » Le désir sexuel était considéré comme un acte à satisfaire et non à contrôler ou à réprimer. Les relations avant mariage, hors mariage étaient courantes et presque normales ou acceptées. Je le dis parce qu'on n'est pas tellement loin de notre société aujourd'hui, vous voyez. Parfois on peut se dire, oh là, mais c'est vieux ça, ça a plus de 2000 ans. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au chapitre 5, on va parler des hommes et des femmes, comment aimer, et voir comment est-ce que l'amour peut être aussi déréglé. Et comment aussi choisir une femme ou un homme de la bonne manière. Donc ce n'est pas fini sur ce sujet-là, on le verra plus tard. Et donc c'est important de savoir qu'à cette époque-là, ces relations avant mariage, hors mariage, les relations extra-conjugales, hein, c'est-à-dire que vous êtes marié et que vous allez voir quelqu'un, les relations de célibataires qui vont avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, Paul va les dénoncer d'une certaine manière. Mais à cette époque-là, c'était accepté. Comme aujourd'hui, il paraît impensable de garder sa virginité quand on a 18 ans, par exemple. Je ne sais pas, hein, si on a les mêmes médias. C'est pour ça que je vous ai dit, parents, faites sortir vos enfants si vous dites, oh, jamais là, il déraille, l'anesthésie est partie, on va commencer à le... Hein. Mais je ne me fais pas de soucis, je pense que j'ai vu circuler qu'à partir de 8 ans, au moins, à vérifier, les enfants sont déjà au fait de ces choses-là. Hein. De tout ce qui est en rapport avec la sexualité et bien d'autres choses. Et même, parfois plus au fait que les adultes. Et dans ce contexte, ayons à l'esprit deux choses. Que le message de Paul est révolutionnaire. Il va à contre-courant de cette société, des mœurs de l'époque. Il est révolutionnaire parce que l'évangile est révolutionnaire. Il y avait bien sûr le judaïsme qui était là et qui avait certains principes, bien sûr, à l'égard de la sexualité. On ne faisait pas n'importe quoi. Mais le judaïsme n'était pas forcément majoritaire à cette époque-là dans une culture grecque et romaine. Ayant à l'esprit cette deuxième chose, donc le message de Paul est révolutionnaire, mais que certaines personnes qui s'étaient converties à Jésus-Christ, rappelez-vous, avaient toute leur vie sans Dieu, baignées et étaient imprégnées par cette mentalité de cette société-là. Et quand ils venaient à Jésus-Christ, il était difficile de rester fidèles à Dieu et ils étaient tentés de revenir aussi à leur ancienne manière de vivre. Donc, pas étonnant de rencontrer, notamment dans Corinthiens, dans l'église de Corinthe, des chrétiens qui sont sensibles et qui même pratiquent ce genre de péché que la Bible cite. Puisque Paul dira que certains d'entre vous pratiquent ce genre de choses. Une sexualité déréglée sur le plan de l'hétérosexualité ou sur le plan de l'homosexualité ou sur d'autres plans, hein, LGBT, etc. Donc toutes sortes de sexualités déréglées. Et je l'ai dit, notre société n'est pas si éloignée en termes de sexualité, de banalisation de la sexualité, de permissivité. Parce qu'aujourd'hui, ton corps t'appartient. Ça, c'est une excellente découverte. Et c'est une excellente chose. C'est-à-dire que quand ton corps t'appartient, personne ne peut toucher ton corps. On dit ça aux enfants, d'accord? Personne ne touche ton corps. Ça, c'est une bonne chose. Mais la dérive, c'est que mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. C'est vrai, mais parfois, ça nous fait du mal.
on n'est pas forcément conscient du mal qu'on va récolter au travers des relations sexuelles ou des relations amoureuses au sens plus large. Il faut avouer qu'associer Bible et sexualité, ça fait déjà sursauter. Hein, ce sont déjà deux termes qui, quand vous les mettez côte à côte, s'opposent automatiquement. Bible, sexualité, ça ne va pas ensemble. C'est vrai ou c'est faux? Ça ne va pas ensemble. Et pourquoi ça ne va pas ensemble? Ah, vous me dites oui, mais pourquoi ça ne va pas ensemble? Parce que dans l'idée, parce que dans l'histoire a été véhiculé tout un enseignement en disant que le corps est mauvais, que la matière est mauvaise. C'était aussi des philosophes, avant même le christianisme, d'accord? Il y avait un environnement dans lequel le corps, la matière était mauvais. Et puis l'Église est venue s'ajouter à cela. Et elle a commencé à parler de la sexualité qui débordait la parole de Dieu. Et parfois par de grands pères de l'Église. C'est pour ça que les grands pères de l'Église étaient des grands pères de l'Église. Et nous devons bénir le Seigneur pour ces personnes-là. Mais ne pas tout gober. Parfois, ils ont fait des erreurs, comme vous et moi. On dit des belles choses, on fait des belles choses, et puis parfois on fait des erreurs. Et dans l'histoire de l'Église, en effet, ces choses sont opposées. À cause des déclarations faites au sujet de la sexualité dans cette histoire de l'Église, où le corps, à un moment donné, était perçu comme méprisé, comme rejeté. Et en partie faux, hein, dans le sens où ces déclarations ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Mais pour vous donner une idée, Justin, un des pères de l'Église, un éminent père de l'Église, je cite, il affirme ou bien, imaginez-vous vivre à cette époque. Hein. Vous allez voir que Justin ne sera pas forcément votre copain. Ou bien nous contractons mariage que pour engendrer ou procréer des enfants, ou bien nous renonçons au mariage pour vivre dans la continence. Apologie 2, verset 29. Si tu vivais à cette époque-là, tu dirais, Justin, tu vas un peu loin. Dans l'idée de Justin, c'est juste pour procréer, ce qui a laissé entendre dans l'histoire de l'Église que la sexualité était faite que pour engendrer et pour procréer des enfants. Et donc, on est dans une espèce de mentalité qui va imprégner toutes les sphères de la société. Il y avait tout un tas de pénitences lorsque vous dérogez à certaines règles sur la sexualité. Jérôme, IVe siècle, qui a traduit aussi la Bible en latin, la Vulgate, hein, il a rendu vulgaire, populaire, on va dire, le texte biblique excellent, ce Jérôme, excellent. Il dit, avec la femme d'un autre, tout amour est coupable. Avec la femme d'un autre, tout amour est coupable. Là, tu me dis, c'est vrai. Qui a dit c'est vrai? Bien, Jean-Michel. Voilà, c'est vrai. Il poursuit. L'amour exagéré l'est aussi. L'homme doit aimer sa femme par raison et non par sentiment. Voilà dans quel environnement les chrétiens ont été au contact de la sexualité. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce mépris du corps et de la sexualité est antérieur même au christianisme. Mais l'Église a pris la suite aussi là-dessus. La Bible dit tout simplement, alors c'est peut-être facile, que Dieu nous a créés. Il a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent dans une harmonie parfaite. Il a créé la sexualité et il a créé le cadre du mariage. Et dans ce cadre-là, il y a une harmonie pour le couple. Mais la Bible dit aussi que l'homme et la femme ont choisi de vivre sans Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on parle du péché. Le péché originel, c'est lorsque Adam et Ève ont choisi de couper le cordon ombilical avec Dieu.
si bien qu'à partir de ce moment-là, la Bible dit qu'ils ont péché. Et donc, se couper de Dieu signifie tout simplement que je suis capable maintenant de me définir ce que je veux être. Me couper de Dieu, finalement, je n'ai plus quelqu'un qui a un regard sur moi puisque je deviens mon propre Dieu. En matière de vie, de décision ou d'orientation, puisque je n'ai pas de Dieu, personne ne peut me dire comment je dois vivre. Et c'est normal. C'est normal. Ils sont coupés du Créateur, donc ils peuvent se définir comme ils veulent. Si demain je veux me définir comme une femme, alors j'ai le droit de me définir comme une femme. Mon corps me dit que, mon appareil génital me dit que je suis un homme, mais ma tête me dit que je suis une femme. Et donc, si je n'ai pas de Créateur, si je suis coupé du Créateur, je peux me définir comme je veux. Et ça tient la route. Mais si je suis une créature de Dieu, voulue par Dieu, aimée de Dieu, créée dans un cadre particulier, alors je suis rattaché au Créateur, je suis une créature. Et tout ce que le Créateur me donne, alors j'ai une origine, j'ai une origine en Dieu. C'est lui qui me définit, qui définit ce que je suis. En même temps, la difficulté, c'est que le péché est passé par là. Et le péché a tout perverti, du moins tout, en partie. Il a déréglé. Il a déréglé la sexualité, il a déréglé nos relations les uns avec les autres. D'une bonne chose, et c'est valable pour tout, eh bien, ces choses ont été déréglées, imprégnées par le péché. C'est pour ça que même tout amour dans un couple est imprégné de péché, de par nos conflits, de par nos irritations. Donc se rappeler, comme vous, peut-être vous vous dites, oui, mais on ne vivait pas au 1er siècle, mais quand même, rappelez-vous qu'à cette époque, l'Église est née dans cet environnement à l'égard de la sexualité, où on pouvait accepter, pratiquer ce qu'on voulait. Plus encore, on voit naître dans l'Église de Corinthe une philosophie malsaine qui vient pervertir aussi les relations sexuelles. Puisque le corps est mauvais, puisque la matière est mauvaise, disent les philosophes, eh bien, je peux me donner à corps ouvert dans les relations sexuelles. Puisque ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu, c'est l'esprit qui me réconcilie et qui me met en communion avec Dieu. Alors mon corps ne sert à rien. Et je peux faire ce que je veux de mon corps dans la sexualité. Or, Paul va dire à ces chrétiens justement, non, votre corps appartient à Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Faites attention à ce que vous faites avec votre corps. Gardez-le. Gardez-le. Préservez-le. Ne donnez pas votre corps à n'importe qui. Voyez? Et donc le message de Paul est révolutionnaire. Et aujourd'hui, eh bien sûr, on dirait aussi la même chose. Alors c'est facile de dire à un adulte, eh bien tu fais ce que tu veux. Et quand il s'agit de tes enfants, je ne suis pas sûr que tu dises à ton enfant, écoute mon enfant, tu as 13 ans, fais ta vie. Toutes les relations que tu peux avoir avec quelqu'un, vas-y. Tu n'as qu'une seule vie. Alors, je l'ai oublié celui-là. Jamais ça me passe à l'esprit. On va plutôt les éduquer. Disons attention. Veille. Et les accompagner dans leur développement. On ne va absolument pas formater nos enfants. Même si tu essayes, ce n'est pas notre rôle de les formater. Notre rôle, c'est de les aider à s'envoler eux-mêmes. Et parfois, on s'envole avec des ailes un peu cassées, blessées. Mais Dieu veut nous rappeler que nous avons été créés par lui. Et même s'il y a des dérèglements, je ne suis pas dupe, nous ne sommes pas dupes par rapport aux nouvelles théories du genre et bien d'autres choses encore. On n'a pas le temps de les aborder ici, on les abordera. Mais il y a des formes, des mots nouveaux, mais la pratique n'est pas nouvelle. Par exemple, quand tu lis l'Ancien Testament, tu dis, ouais, mais quand même, il y a la polygamie dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas parler de la polygamie, je vais simplement faire une autre association.
Aujourd'hui, nous avons quoi qui sera un peu semblable? Un peu le polyamour. Vous voyez? Le polyamour, c'est quoi? La capacité d'aimer plusieurs personnes. Alors, allez dire ça à votre femme ou à votre mari. Écoute, j'y peux rien, moi, je suis top. J'ai le polyamour. Ah, je suis pas sûr que ce soit bien pris. Mais ça existe. Donc, loin d'en rire, il y a une réalité. Pourquoi on arrive à ce point-là? Qu'est-ce qui fait qu'on est façonné? Eh bien, comme les chrétiens du 1er siècle ou avant, ou même avant, eh bien, nous sommes aussi dans un environnement qui a une vision de la sexualité qui ne coïncide pas avec la parole de Dieu. Et là, on est un peu contre le mur. On dit, mais comment on fait? Moi, je vais à l'école, on me dit que je peux définir mon genre. Je vais avec mes amis, ils me disent, eh bien, profite de ton corps ou profite des relations. Tu vis qu'une fois. On me dit à l'église, écoute, fuis les ténèbres. Waouh! Eh oui, bienvenue dans la vie chrétienne. Bienvenue dans la vie chrétienne. J'aimerais dire que quand il y a des tensions comme ça, c'est bon signe. La tension que tu ressens, quand tu dis, bah, il ne faut pas que j'aille par là, la tension que tu ressens, si tu es chrétien, montre tout simplement que c'est l'Esprit de Dieu qui est simplement entré dans ta vie. Et c'est lui qui met, excusez-moi le terme, le bazar dans ta vie. Il met le bazar dans ta vie, pourquoi? Parce qu'avant, tu pouvais vivre comme tu voulais. Mais à partir de l'instant où tu as accepté Jésus dans ta vie, l'Esprit Saint dans ta vie, quand je dis il met le bazar, c'est-à-dire que, oh, tu ne peux plus faire comme tu veux. Parce que tu sens en toi une volonté de plaire à Dieu. Tu as découvert qui est Jésus-Christ. Tu as découvert son pardon. Tu as découvert sa patience. Tu as découvert cette vie nouvelle qui t'oriente ailleurs, mais plus dans cette direction. D'accord? Ne vivez plus dans les ténèbres. Hein? Ma vie, je l'ai donnée à Jésus-Christ. Les ténèbres sont derrière. Je vis maintenant dans la lumière. Voilà ce que produit l'Esprit Saint. Mais la Bible parle aussi que ce n'est pas toujours facile. On a cité le texte de Romains 7 tout à l'heure, Wilfried, que je lutte aussi. Je lutte contre le péché. Mais si tu luttes, c'est qu'il y a bon signe. C'est que l'Esprit Saint est agissant. Et si tu luttes aussi, c'est que la Bible parle, c'est les théologiens qui ont forgé un peu cette expression, du déjà et du pas encore. C'est-à-dire que tu es déjà sauvé. Tu as déjà ton héritage. Tu es déjà sanctifié. Tu es déjà pardonné. Tu es déjà ressuscité. Oui, quand tu te regardes, tu dis, bah non, il n'y a rien de ressuscité chez moi. Tu es déjà ressuscité. Celui qui vient à moi, qui place sa confiance en moi, est déjà ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. La résurrection, ce n'est pas pour demain quand tu meurs. La résurrection, elle commence maintenant. Or, mon corps me dit, bah non, je suis encore sensible à la maladie. Donc le déjà et le pas encore. Je suis déjà victorieux en Christ. Ça, c'est une autre chose. Mais le pas encore, je ne suis pas encore ressuscité dans mon corps. Mes souffrances ne sont pas anéanties encore. Mes faiblesses, elles sont encore là. Mais nous le verrons, je pense, la prochaine fois. Mais le ciel est ouvert. Et il est venu sur terre, dans ta vie. Et c'est lui qui te donne de vivre, de goûter un avant-goût du royaume de Dieu dans ta vie. Et tu le sens. Il faut avancer quand même. Il y avait aussi dans l'église de Corinthe un vieux slogan, un slogan important qui disait également « Tout m'est permis ». Vous connaissez ce slogan? « Tout m'est permis de Corinthe ». Tout m'est permis de Corinthe, c'était « Nous avons une liberté en Christ, alors tout m'est permis ». Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le corps, ce n'est pas important. En Christ, on a une pleine liberté. Eh bien, je peux faire ce que je veux. Je suis réconcilié avec Dieu. Et Paul va encore les reprendre. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et je ne veux pas me rendre esclave de nouveau. Et nous voyons bien que le tout est permis est d'actualité aujourd'hui. Voyons bien la place du corps, la place de la sexualité. Il y a déjà de longues années où quand vous allumez la télé, vous ne pouvez pas allumer la télé sans vendre une femme. Je ne dis pas vendre un produit, vendre une femme. Vous vendez une femme pour acheter un produit. C'est quand même étrange. Vous voulez vendre un yaourt, vous mettez une femme. Vous voulez vendre une voiture, vous mettez une femme. Excusez-moi, mesdames, mais
Voilà à quoi est rapportée la femme, mais aussi la sexualité. La sexualité, elle est rapportée à une sorte d'objet. Mais la Bible a une appréciation de la femme plus grande que notre société. Et la femme qui devient objet, c'est pas ce que la Bible enseigne. Alors, tu as beau être en désaccord, je suis entièrement d'accord avec toi, mais si c'est pour diminuer, rabaisser la femme, alors moi, ce n'est pas ce que je veux croire. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Tout ce que Dieu a créé, c'est bon, parfait, extrêmement bon. Homme, femme. Donc, tu n'as pas à te rabaisser. C'est valable pour les hommes aussi. Hein. Il y a une telle permissivité, une telle banalisation qu'on risque de se laisser aller sans réfléchir. Nos relations sexuelles, les relations entre un homme et une femme ne se résument pas en un corps. C'est bien plus que ça. Les relations impliquent des sentiments, des émotions et bien d'autres choses encore. Et je suis conscient que nous vivons aussi des pressions aujourd'hui, comme à l'époque, la pression de l'environnement, comme normal, l'influence médiatique, les émissions de télé-réalité. Je ne regarde pas ça. Mais je ne peux pas dire que chez moi, quand avec mes enfants, l'écran était allumé, quand je passe, je le vois. Et donc, quand je passe, hop, je vois, je m'arrête un peu. Et je regarde les discussions. Et je fais waouh. Tu sais qu'un tel, il a couché avec un. Ah ouais. Et je repars. Et après, des semaines après, rebelote, je traverse le salon. Et je vois les Marseillais. Voilà. Et tu sais qu'un tel, il a fait. Alors, les jeunes, je compatis. Je compatis. Parce que quand on est imprégné par ça, parce que vous pouvez être imprégné par des séries de films ou autres, vous êtes imprégné, vous êtes accroché. Et quand on est accroché, c'est difficile de se décrocher. Mais le pire, c'est quand vous êtes accroché et que ça imprègne votre esprit. Parce que quand vous avez regardé la télé-réalité, si je ne m'abuse, hein, à l'école, vous suivez la série quand même. Et vous racontez ce que vous avez vu dans les Marseillais, les quoi Ouais, bref, hein, tu fais genre, je connais pas, j'ai pas de truc à te citer. Menteur. Non, parce que ça m'échappe, il y a les Lillois, non? Les anges. Vous voyez que ça va. Moi, je sais plus ce que je veux dire. Je sais plus ce que c'est pas grave. Voilà, ce que je veux dire, voilà. Tout ce que nous regardons, c'est repris, c'est relayé à l'école. Voilà. Et donc, du coup, on va être dans un mimétisme de ce que nous voyons. Ça peut être la télé-réalité, mais ça peut être autre chose. Hein. Je pense aussi aux adultes, hein, au travail ou autre. Quand j'ai commencé, quand je bossais en réanimation avec mes collègues, on partait, et à l'époque, on était 2 à être mariés encore. Alors là, vous faites tout petit. Parce que vous dites, c'est pas normal ça. Ah bon? Divorcer. Pourquoi? Je dis pas que le divorce, c'est un problème majeur. Je sais que ce que je veux simplement dire, c'est que pour arriver au divorce, c'est qu'il y a eu un échec. Des gens ont vécu de cette manière-là, où ont vu les relations amoureuses comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est-à-dire tant que j'aime, je reste, et puis quand j'aime plus, je pars. Mais c'est dans notre ère du temps. Et c'est vrai que être à contre-courant, c'est pas simple. C'est pas simple d'être à contre-courant. Mais quel contre-courant? Le contre-courant de l'Évangile. Jésus nous a montré. Et nous sommes aussi en proie à toutes ces influences médiatiques, l'influence de la part de nos amis, au lycée, à l'université, au travail. Nous sommes tous, les uns et les autres, tentés, d'une manière
ou d'une autre. Il y a tellement de divorces qui pourraient être épargnés s'il y avait une vie de couple authentique. Mais il y a des choses qui se font tout doucement dans les ténèbres. Tout ce que nous ne voulons pas dire à notre mari ou à notre femme, qui peu à peu creuse notre relation et creuse notre tombe. Quand je dis notre tombe, notre chute. Et quand tu ne dis pas à ta femme ou à ton mari, écoute, il y a quelqu'un qui m'a abordé, je peux le dire ça? Elle est où ma femme? Je peux le dire ça? Le bus? Ok, je peux. On a plein d'histoires, nous, vous savez. On a notre télé-réalité. Hein. Mais là, je vais vous dire la saison 1 et épisode 1, d'accord? Ça va loin. Quand je dis que tu ne dois pas vivre dans l'obscurité, c'est-à-dire que parfois, tu es flatté dans ton ego parce qu'une femme t'aborde, te dit des compliments, ou un homme t'aborde, te dit des compliments, tu les prends, d'accord? Tu les prends. Tu dois veiller à ce que tu ne dois pas répondre comme lui, première chose. Là où ça se corse, c'est quand tu gardes ça pour toi et que tu ne le dis pas à ton mari. Et que régulièrement, tu entretiens des relations avec cette personne sans vouloir franchir le pas au début. Tu creuses ta tombe. Tu creuses ta chute. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, tu dois dire à ton mari ou à ta femme, ah, il s'est passé ça. Déjà, c'est mieux parce que si elle apprend par quelqu'un d'autre, tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Mais mon épouse, Nathalie, dit, écoute, je suis revenu avec une boîte de chocolat, il y a un chauffeur de bus qui m'a donné une boîte de chocolat. J'ai dit, super, on va manger ça. Elle avait un problème. Je vais lui rapporter ou non? Je dis, bah écoute, la boîte, elle est là, tu me la donnes. Déjà. Puis ensuite, tu lui dis ce que tu veux. Mais on a une confiance comme ça, mais elle était prise de s'interroger comment faire. Bon, on n'offre pas une boîte de chocolat comme ça à quelqu'un. Bon, moi j'ai dit, je prends les chocolats. Je ne sais même plus s'ils sont repartis. Ils sont repartis les chocolats. Tu m'as dit non, je repars avec les chocolats, je ne sais plus. Voilà. J'ai même pas eu les chocolats. Ne pas vivre dans l'ombre. Il y a des choses plus ou moins graves, mais être dans l'authenticité dans nos relations. Je ne dis pas de partager tout. L'authenticité n'est pas la transparence. L'authenticité, c'est dire les choses. La transparence, c'est vouloir connaître tout ce qui se passe dans ton cœur, tout ton esprit. Non, l'homme a sa place, la femme a sa place. La femme et l'homme sont des vis-à-vis. Et donc, il ne s'agit pas de fusion, il ne s'agit pas de transparence dans le but de contrôler la personne. La personne a peut-être parfois ses jardins secrets, pas forcément en lien avec la sexualité. Il peut y avoir des secrets de famille, plein de choses, des secrets tout simplement qui n'atteignent pas la vie de couple, qui n'ont rien à voir avec la vie de couple. Donc, voilà, la transparence, ce n'est pas forcément bon. L'authenticité, c'est dire à la personne ce qu'elle doit entendre et ce qui est utile. Je notais aussi que aujourd'hui, notre société, elle est fondée sur les statistiques, hein, sur les sondages, sur les tendances du moment, qui nous disent, voilà, puisque les statistiques le disent, puisque les sondages le disent, puisque les relations sexuelles, ici, c'est 13 ans ou 14 ans, puisqu'il y a un divorce sur 2, puisque ceci, alors, moi, si je lis ces sondages, je me dis, bah écoute, je colle là-dedans, je n'ai pas de remords. Je peux aller dans cette voie-là. Mais la Bible dit que c'est Dieu que nous voulons suivre. Ce n'est ni les sondages, ni les statistiques, ni la tendance du moment qui doit nous éduquer, qui doit nous dicter comment nous devons vivre. C'est la parole de Dieu, qui, elle, seule est digne de confiance. C'est Dieu que nous désirons écouter, que nous désirons suivre, parce que c'est lui qui a institué le mariage et le cadre du mariage. Ce cadre-là, plutôt que de le voir comme des interdits, est un cadre réconfortant et rassurant pour l'homme et la femme.
C'est un cadre dans lequel le couple va pouvoir s'épanouir pleinement ensemble. Et quand on déroge à ce cadre-là, on s'expose et on expose l'autre à des souffrances. Commettre adultère, ce n'est pas simplement un problème entre deux personnes. Il va y avoir aussi des dommages collatéraux auprès de votre conjoint, auprès de votre entourage. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a aussi mis dans un jardin. Il a dit, tu peux profiter de tout ce jardin comme tu veux. Mais cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras physiquement bientôt, tu mourras séparé avec Dieu parce que Dieu ne peut pas être avec les ténèbres, il est lumière. Donc tu seras séparé de Dieu et tu subiras les conséquences de ton péché. Pourtant, Adam et Ève avaient tout ce qu'il fallait pour vivre. Et la seule chose qu'ils regardaient, c'est ce qu'ils ne pouvaient pas profiter. Et dans le cadre du mariage, c'est bien ça. Dieu nous a tout donné, un cadre. Et malheureusement, nous cherchons à déroger à ce cadre, parce que nous pensons que l'herbe à côté est mieux, que l'attention de l'autre sera mieux. Mais c'est un piège. C'est un piège. Dieu le sait pertinemment. Quand tu débordes du cadre, c'est toujours la souffrance qui t'attend, le regret qui t'attend. Et Dieu n'est pas un empêcheur de plaisir. Je rappelle, ce n'est pas le diable qui a créé la sexualité. Ce n'est ni le diable qui a créé le plaisir. La sexualité, loin d'être simplement quelque chose, une pratique, une relation qui va produire la procréation, la sexualité produit du plaisir. Et c'est Dieu qui crée le plaisir dans la sexualité. Ce n'est pas le diable. Ce que crée le diable, c'est une sexualité déréglée, perturbée. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et le diable a un seul rôle, vous le voyez dans la Bible, c'est toujours de singer Dieu. Il veut reproduire Dieu. Mais il le singe en utilisant une bonne chose, mais en la pervertissant. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est bon la sexualité, oui, mais pas comme le diable le définit. Et Satan utilise ces bonnes choses et les pervertit. Le temps manque aussi pour parler des pulsions. Les pulsions sexuelles, les désirs sexuels sont des pulsions que Dieu a créées. Ils ne viennent pas du diable, ils viennent de la bonne création de Dieu. Bien sûr, toujours pervertis par le péché. Mais ces pulsions viennent de Dieu. Donc la culpabilité qui consiste à dire tu ne dois pas avoir de pulsions ne se trouve pas dans le livre de la Genèse. Dieu est celui qui a institué le mariage avec ses relations sexuelles, avec ce plaisir. Il va marquer ce cadre-là. Mais le péché va le pervertir, voyez, puisque tu as péché, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Voilà ce que le péché va engendrer, une domination de l'homme sur la femme, sur tous les plans, pas que sexuel, sur tous les plans. Il y aura une domination là-dessus. Mais il n'en est pas comme ça, il n'en était pas ainsi à l'origine. Donc ces désirs viennent de Dieu, elles ne viennent pas du diable. Mais comment faire pour rester aussi, pour fuir ces ténèbres ou fuir cette inconduite? Faire comme tout le monde. Parfois, nous avons la pression de perdre notre petit ami ou mon petit ami. Donc, si je ne cède pas, je risque de le perdre. Je risque d'être la risée, la moquerie des autres. Si je ne fais pas comme tout le monde, de sortir avec quelqu'un, de dire oui à un collègue de travail, pour que vraiment je puisse être quelqu'un d'assumer, quoi. On ne parle pas de péché, on ne parle plus d'adultère, on parle maintenant, c'est même très séduisant. On parle de quoi? On ne parle pas de péché, on ne parle pas d'adultère, on parle de quoi maintenant? On a eu une petite aventure. Ça va. J'ai pas péché. Adultère, c'est trop.
Aventure, oui. On se croirait avoir fait une randonnée. Aventure. Ça passe mieux. Dieu a-t-il réellement dit? C'est encore ce que nous entendons aujourd'hui. C'est quoi ce Dieu qui t'empêche de? Et ce Dieu t'aime tellement qu'il veut te préserver. Il veut que tu te gardes pour ton conjoint, dans une relation fidèle. Il veut que tu te gardes pour ton futur conjoint, convaincu que la volonté de Dieu est la meilleure pour toi. Si tu n'es pas convaincu que la volonté de Dieu est meilleure, alors tu risques de céder. Mais si tu sais que la volonté de Dieu est la meilleure pour toi, tu ne sais pas ce qui va se produire, mais quand tu vas suivre ses voies, quand tu vas suivre ses directives, quand tu vas vivre dans l'obéissance, une obéissance parfois difficile, mais dans l'obéissance, Dieu va honorer ton obéissance. Parce que l'obéissance, nous l'avons vu encore récemment, est agréable à Dieu. Elle plaît à Dieu, elle est comme un parfum qui monte vers Dieu. Et cette obéissance-là, eh bien Dieu va la bénir. Dieu ne se trompe pas, crois-moi. Alors, attends-toi au Seigneur. Rappelle-toi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. En réalité, ce n'est pas toi qui es faible. Parce que marcher à contre-courant, c'est ce qu'il y a de plus facile. Marcher comme tout le monde, c'est ce qu'il y a de plus facile. Marcher à contre-courant, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc ce n'est pas toi qui es faible ou qui est prudent, mais tu es convaincu que Dieu te demande d'attendre pour que ce jour, tu puisses te donner totalement et pleinement. Et je terminerai juste par là. J'ai même scindé mon message en deux. Et pour éviter de se fixer uniquement sur les dérèglements sexuels, Paul ajoute d'autres péchés encore. Il va parler des péchés grossiers, de la vulgarité, des obscénités, des plaisanteries équivoques. Il nous dit par là que, loin de se focaliser uniquement sur des péchés dits un peu scandaleux ou flash ou publics, il y a d'autres péchés plus acceptables dans notre vie, mais que Paul met sur le même plan devant Dieu. Paul dit tout simplement que ces comportements sont pratiqués par ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ça, c'est important. Il dira, on prend juste le verset 8, « Autrefois, vous étiez... » Il ne dit pas « Autrefois, vous marchiez dans les ténèbres, mais maintenant, comportez-vous, vous marchez dans la lumière. » Il dit littéralement « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Ce n'est pas « vous marchez dans les ténèbres, vous êtes ténèbres. » Maintenant, vous êtes lumière. Verset 8, tu peux l'afficher. Ouais. Vous êtes lumière, vous ne pouvez plus vivre, c'est incompatible. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant, ce que vous étiez autrefois. Ça, ce n'est pas vous. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu vivent de cette manière-là. Vous, vous êtes lumière. Et donc, en marchant dans la lumière, Dieu va vous conduire pour vivre d'une manière qui lui plaise et pour vivre d'une manière qui va l'honorer. Et tu verras que quand tu t'engages dans l'obéissance, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière, Dieu va te bénir. Je vais m'arrêter ici. Je vous invite à la prière silencieuse. Chacun peut peut-être prier, transformer ce que vous avez entendu par une prière, demandant à Dieu